Bonjour Ramesh Kossi. Bonjour Abdullah. Merci d'être là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous présenter votre réalisation, une invention, c'est un robot. Mais d'abord, parlez-nous de votre entreprise qui s'appelle Partnering Robotics. C'est une entreprise française. Tout à fait. Je suis fondateur de Partnering Robotics, une jeune entreprise innovante agréée au Crédit Impôt Recherche qui développe des robots dotés d'intelligence artificielle. Et notre première création, c'est Dia-One, le robot qui prend soin des environnements intérieurs. Juste une petite allusion, ce nom a une sonorité indienne, hein, Dia. Tout à fait. Dia, ça veut dire la petite lumière. Et puis, tu sais, je fais beaucoup de travaux. Actuellement, mon entreprise est française. Et en France, une des périodes intéressantes, c'est le siècle des Lumières. Donc, ça m'a semblé intéressant de faire le parallèle entre Dia, la lumière, le siècle des Lumières. Et puis aussi, on a de l'ambition. On va être connu dans le monde entier. On veut rayonner. Donc, la lumière, c'est juste parfait pour nous. Parler de la robotique, c'est passionnant. Il y a des recherches à travers le monde. On dit que les Japonais sont bien en avance. Mais vous avez votre création, votre invention, Dia-One. Alors, il faut d'entrée dire que ce n'est pas un robot type humanoïde. C'est un autre modèle. Il est cylindrique, si on peut le présenter ainsi. Alors, que fait ce robot, Ramesh Kossi? Alors, Dia-One, c'est le premier robot au monde qui prend soin des environnements intérieurs, qui détecte les pollutions de l'air et qui purifie l'air. Il est équipé de différentes technologies qui ont été validées par le Centre scientifique et technique du bâtiment en France, qui est une organisation extrêmement écoutée et honorable, et qui a estimé que les performances de Dia en matière de détection et de purification de l'air intérieur étaient tout à fait remarquables. Donc, c'est le premier service dont on a équipé Dia-One. Il se déplace comment, Dia-One? Alors, c'est un robot mobile autonome, ça veut dire qu'il se déplace tout seul comme un grand, il a besoin de personne. Comme vous et moi, il est capable de comprendre l'environnement qui change, qui émerge, c'est-à-dire les gens qui laissent traîner des cartons ou des chaises, bref, il navigue tout seul comme vous et moi, il est capable d'évoluer dans les environnements hautement dynamiques. Quelle technologie vous avez utilisée? Nanotechnologie, l'intelligence artificielle? Alors c'est vrai que la robotique de service, c'est la rencontre de plusieurs champs technologiques. Donc pour ça, on utilise différents types de technologies, de l'intelligence artificielle pour que Dia soit capable de naviguer tout seul, mais aussi capable d'interaction, d'apprentissage. Donc il a le cerveau, l'équivalent du cerveau d'un petit rat, mais il a aussi derrière des capteurs qui l'embarquent et il a des petits capteurs. On peut l'équiper aussi de technologie laser, technologie photonique, pardon. Donc finalement, c'est un condensé de nouvelles technologies. C'est le monde moderne, c'est la robotique de service. Sa fonction première, donc purifier l'air, comment ça se passe et dans quel espace on peut l'utiliser? Alors aujourd'hui, il est prévu pour fonctionner sur des plateaux d'entreprise ou dans les musées, dans des lieux intérieurs sur lesquels il peut évoluer, sur lesquels on a des plateaux de plusieurs centaines de mètres carrés. Et Dia évolue tout seul, fait ses détections et garantit la qualité de l'air dans ses environnements. Dans l'espace domestique, est-ce qu'on peut l'utiliser? J'habite dans une zone polluée, en ville à Port-Louis, beaucoup de circulation. Est-ce que je peux l'utiliser dans ma maison? Aujourd'hui, Dia est prévu pour ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les immeubles, les bâtiments, des lieux publics. Bien sûr, si vous avez une grande maison, et je vous le souhaite Abdullah, vous pouvez prendre Dia et le faire fonctionner, vous aurez une superbe qualité d'air pour vous, vos enfants, votre famille. Ce qu'on a prévu, c'est d'ici 18 mois d'avoir une version un peu plus petite, un peu moins chère aussi, puisque le porte-monnaie des gens est peut-être moins fourni que celui des grandes entreprises. Et donc vous pourrez d'ici quelques temps avoir Dia à la maison aussi. Donc il y aura une version domestique de Dia? Tout à fait, tout à fait. Puis il y a d'autres services, vous voyez, dans les entreprises, on cible plus des détections précises, des activités par exemple de surveillance très pointues. Dans les maisons, il y a d'autres services qui vont intéresser les gens. Bien sûr, il y aura de la surveillance, mais on sait aussi qu'il y a des enfants, qu'il y a des bébés. Il y a plein d'autres paramètres et de services à imaginer. Alors on dit purification de l'air, c'est sa première fonction, mais Dia a aussi d'autres tâches qu'elle peut réaliser. Tout à fait. Lorsque j'ai créé Dia, je ne voulais pas juste créer un produit. En fait, on a approché la technologie à travers le concept de plateforme. Donc Dia, finalement, plus qu'un produit, c'est une plateforme sur laquelle on peut rajouter d'autres technologies et lui faire faire d'autres services. Un exemple très concret, on l'a doté de smart plugs, de super gros capteurs, pour faire simple, qui sont capables de détecter les consommations électriques instantanées. Ce faisant, Dia peut faire ce rôle que nous, on ne saurait pas faire, qui est de faire baisser les factures d'électricité dans les bâtiments pour commencer, et puis demain, comme vous l'avez dit, dans les foyers. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui aide à l'efficacité énergétique et c'est pour cela qu'il a été sélectionné pour participer au COP21. Ça va être la grande conférence mondiale où il y aura le G20 organisé par la France, la grande conférence sur le climat, et Dia-One sera présent.
Vous faites appel à une technologie tout à fait exceptionnelle aussi. Vous appelez ça neuro-inspiré. Expliquez-nous. Alors, la majorité des robots qui existent aujourd'hui, 99,99% des robots utilisent des techniques de localisation pour pouvoir se repérer. C'est ce qu'on appelle en termes techniques du SLAM. Dia-One ne fonctionne pas du tout comme ça. Lui, c'est un robot qui s'inspire des petits mammifères. Il est comme vous et moi d'ailleurs, nous sommes des mammifères et on l'appelle le robot neuro-inspiré. Pourquoi? Parce qu'on a recodé des réseaux de neurones artificiels qui permettent à Dia de comprendre l'environnement qui change, qui évolue. Prenons un exemple, je suis arrivé dans cet endroit, je n'avais pas dans mon cerveau une carte de cet endroit. Et grâce à l'utilisation de mon cerveau, du cortex visuel, qui parle ensuite au cortex préfrontal, qui part ensuite au cortex pariétal et ainsi de suite, j'ai pu recréer une capacité à me déplacer. Dia-One fonctionne de la même manière et ce qui en fait aujourd'hui une vraie première mondiale parce que cette approche neuronale, on va se rendre compte que Dia va pouvoir découvrir l'environnement, donc on n'aura pas besoin de programmer l'environnement, il pourra comme nous évoluer dans des environnements à découvrir. Pour en arriver là, Ramesh Kossi, vous avez connu un long parcours dans les domaines différents. Expliquez-nous. Alors moi j'ai la grande chance d'arriver dans l'industrie des technologies au début des années 90. Donc ça date pas d'hier quand même. Et j'ai vu les technologies arriver et j'ai surtout participé à des belles aventures de création comme le premier smartphone, le Treo, le Palm connecté, comme l'ADSL pour Alcatel. À l'époque, j'étais responsable mondial de pas mal d'activités de développement. Ensuite, pour Intel, j'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé sur la TV connectée. Et je voulais créer, vous voyez, dans cet univers de technologie qui change, je voulais moi aussi apporter ma touch et je voyais la robotique de service et je voulais absolument créer quelque chose. Donc vous savez, quand on a vu arriver le PC, les réseaux, les téléphones mobiles, l'Internet dans les télés, naturellement, on sait que la robotique de service, ça va être incontournable, irréversible, donc il est temps de s'y mettre. Vos clients, vous avez de grands clients, donc notamment Engie, anciennement GDF Suez. Tout à fait, on a le grand privilège d'avoir suscité l'intérêt de Gaz de France, Engie maintenant, et de sa branche aussi Cofeli Service. Et donc aujourd'hui, ce sont nos premiers clients. Vous savez, c'est une multinationale qui pèse plus de 90 milliards d'euros, présent dans plus de 70 pays, donc c'est un grand honneur pour nous. Ils nous considèrent, ils font confiance à la technologie Dia-One, à notre plateforme multiservice et ils ont des besoins aussi pour développer des nouvelles gammes de services, c'est ce qu'on appelle des industries émergentes sur la qualité de l'air, l'efficacité énergétique. Donc c'est une belle rencontre entre un grand groupe installé, ancien et une jeune entreprise dynamique qui a envie de montrer la qualité de ces technologies. Et Dia-One vous a valu aussi une reconnaissance mondiale, notamment en Inde récemment. Ah, tout à fait, écoutez, on a vraiment beaucoup de chance, on a un beau parcours. Alors, on a la chance que Dia-One, ce premier robot neuro-inspiré qui prend soin de la qualité de l'air, soit reconnu en Inde et on a reçu le Global R&D Award à New Delhi de la part de 2 membres du MP. Donc c'est vraiment un très grand honneur. D'ailleurs, on est rentré dans l'histoire de l'Inde, c'est juste fou. Mais on a aussi reçu d'autres prix en France, comme le prix des respirations et puis récemment le grand prix innovation des chefs d'entreprise. Je crois que ça c'est vraiment pas mal, c'est un prix national qui est assez prisé. Et là j'ai appris récemment qu'on était aussi retenu pour, on est lauréat de Captronics et puis aussi on fait partie, on est sélectionné pour la finale CleanTech. Donc oui, je crois que l'écosystème global se rend compte de l'intérêt de Dia-One. Ramesh Kossi, franco-mauricien, donc comment ce savoir, vous allez l'utiliser au profit de votre pays natal? Est-ce que vous avez par exemple des partenaires ici? Alors tout à fait, on est en discussion avec différents types de partenaires, qu'ils soient institutionnels ou industriels. Et vraiment, je rêve de pouvoir faire une contribution à Maurice, puisque vous savez que l'économie numérique s'installe partout dans le monde. On a besoin de gens qui sont capables de créer des produits, mais aussi de créer de nouveaux produits pour de nouvelles industries, de créer des nouvelles opportunités d'emploi. Et ça se fait d'une manière assez spécifique. Et ce que l'on voit émerger en Europe, c'est une articulation entre la recherche, l'enseignement, l'industrie, l'innovation. J'ai eu la grande chance de pouvoir contribuer, participer à certains développements, et je pense que je peux aider Maurice dans ces directions-là, si les gens sont intéressés bien sûr, mais ce serait formidable de pouvoir développer la robotique de service, l'intelligence artificielle, les big data Maurice. Les Mauriciens en ont talent, nous avons maintenant le leadership pour le faire. Il faut tous pousser ensemble pour créer un avenir pour Maurice et surtout créer des nouvelles opportunités de développement parce que Maurice a vraiment besoin de ça pour rayonner dans l'Afrique, dans l'océan Indien et dans le monde entier. Donc on peut le faire, mettons-nous en œuvre. On vous souhaite une longue aventure. Merci beaucoup, à bientôt.